La passion de l'entrepreneur qui se heurte au mur de la technologie. C'est une histoire que beaucoup connaissent, hein. On a une expertise, on a une vision, mais on se retrouve complètement paralysé par des problèmes techniques qui nous dépassent. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce parcours du chaos jusqu'à la clarté. C'est un peu le grand paradoxe de notre époque, non? On peut être un expert reconnu dans son domaine et pourtant se sentir comme un débutant complet dès qu'on parle de technique. C'est une frustration énorme, cette impression d'être freiné par des détails qui, franchement, nous échappent. Voyons un peu ce que certains en disent. Bon, voilà des mots qui sont clairs, nets et précis. Sarah, elle exprime ici un sentiment de submersion totale. Ce n'est pas juste un petit problème, c'est un véritable enchevêtrement, on ne sait même plus par quelle boule prendre. Sylvie, elle, utilise un mot tout aussi fort, foutoir. Ça évoque pas seulement le désordre, mais aussi cette accumulation d'erreurs, de tentatives qui n'ont fait qu'aggraver la situation. Le problème est devenu un vrai chaos. Et Audrey, elle, résume parfaitement ce que beaucoup ressentent au fond. Ce n'est pas un manque de volonté, pas du tout. C'est juste reconnaître que la technique, eh bien, c'est un autre métier, c'est un langage qu'on n'a ni le temps ni l'envie d'apprendre. Ce sentiment de chaos, ce n'est pas juste une impression dans la tête, ça cache des problèmes très très concrets, qui peuvent carrément paralyser une activité. Alors, c'est quoi exactement, ce piège technique? Et là, attention, on ne parle pas de petits bugs. Pour Audrey, par exemple, une mauvaise configuration DNS, ça voulait dire que ses emails n'arrivaient jamais. Pour Sylvie, c'était des liens de vente cassés, des pages web en double, un conflit sans fin avec son compte YouTube. Chacun de ces points, c'est un mur qui bloque l'avancée de l'entreprise. Le coût de tout ça, il n'est pas que financier. Loin de là. Il est aussi émotionnel. Sarah a utilisé le mot vulnérable, et il est tellement juste. Face à une technologie qui nous échappe, on se sent impuissant, le projet stagne, et chaque heure qu'on passe à essayer de réparer est une heure qu'on vole à notre vraie passion. Mais heureusement, face à ce désordre, une solution émerge. Et il ne s'agit pas d'un simple prestataire de service. Non, c'est une approche complètement différente. C'est un guide qui vient mettre de l'ordre dans tout ce chaos. Ce qui est fascinant dans cette description de Sylvie, c'est le mot « réparer ». On ne parle pas de créer ou d'installer, mais bien de venir là où il y a une fracture. La passion ici, c'est de remettre les choses en état de marche, de redonner vie à un projet qui était complètement bloqué. Sarah met le doigt sur une distinction qui est essentielle. La différence entre un infopreneur et ce qu'elle appelle un infodonneur. D'un côté, on a un modèle basé sur la vente d'informations. De l'autre, c'est une philosophie centrée sur la réussite de la personne. L'objectif, ce n'est plus de vendre, c'est de s'assurer que l'autre puisse vraiment décoller. Et cette philosophie, elle se traduit par un engagement très concret. Faire le kilomètre de plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas s'arrêter au devis, c'est rester un peu plus tard si c'est nécessaire, c'est donner le conseil qui n'était pas prévu, mais qui change absolument tout. C'est un véritable investissement dans la réussite de l'autre. Alors, comment cette transformation s'opère concrètement? La méthode, c'est un mélange unique d'expertise technique très pointue et d'une approche humaine qui est, elle, profondément rassurante. Le processus se déroule en 4 temps forts. Et ce qui est frappant, c'est que la première étape n'est pas du tout technique, elle est humaine. Rassurer, calmer l'angoisse avant toute chose. Ensuite seulement vient la double action. On répare, oui, mais on forme en même temps pour ne pas créer de dépendance. Et enfin, on optimise, parce que pour un entrepreneur, le temps, c'est la ressource la plus précieuse. C'est cette dualité que Sarah met en lumière. L'efficacité technique toute seule, ça ne suffit pas. C'est son alliance avec la douceur, le côté rassurant, qui permet enfin à l'entrepreneur de lâcher prise et de faire confiance. Et ça, c'est un point absolument crucial. En expliquant chaque geste, en fournissant des enregistrements, le but n'est pas du tout de créer une relation de dépendance, non. C'est de transformer une béquille en un véritable tremplin vers l'autonomie. L'objectif, c'est que l'entrepreneur comprenne mieux son propre système. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Au-delà de la méthode, les transformations sont spectaculaires. Il faut imaginer la frustration. Sylvie était bloquée par un problème technique avec YouTube depuis 2 ou 3 ans. C'est une éternité dans la vie d'une entreprise. C'est une épine dans le pied qui l'empêchait d'avancer comme elle le voulait. Et le déblocage, ce problème de plusieurs années a été résolu en à peine quelques heures. C'est là qu'on voit toute la différence entre s'acharner tout seul et faire appel à une vraie expertise. Le gain de temps et d'énergie est juste incalculable. Les conséquences sur l'activité sont immédiates. Pour Sylvie, c'est une première conférence réussie et ses toutes premières ventes. Pour Audrey, des emails qui arrivent enfin à destination et des statistiques fiables pour piloter son business. Ce sont des portes qui s'ouvrent, des avancées majeures qui étaient tout simplement impossibles avant. Et au-delà des chiffres, il y a ce bénéfice, qui est peut-être le plus important de tous, le soulagement. Le sentiment qu'un fardeau mental, une source de stress permanente, a enfin disparu. C'est l'esprit qui se libère pour pouvoir se reconcentrer sur l'essentiel.
Et c'est là qu'est la leçon finale de ces expériences. Une fois que le chaos technique est maîtrisé, l'entrepreneur peut enfin revenir à ce qui l'anime vraiment. Sylvie utilise une expression qui est juste parfaite, le cœur de métier. Pour elle, son cœur de métier, c'est la psychologie positive, pas la configuration de tunnels de vente. Prendre conscience de ce qui constitue notre vraie valeur ajoutée et protéger ce périmètre, c'est une étape fondamentale. La leçon de Sylvie, apprise par l'expérience, elle est donc sans appel, déléguée. Avec le recul, elle se rend compte que le coût de l'attente en temps, en stress, en opportunités manquées, était bien plus élevé que l'investissement dans une aide spécialisée. On termine donc sur cette question qui est vraiment essentielle. Le vrai coût, ce n'est pas celui du service qu'on ne prend pas. C'est le coût du temps perdu, des opportunités manquées et surtout de toute cette énergie qui est détournée de notre véritable passion. C'est une réflexion cruciale pour quiconque veut construire un projet qui dure. Merci d'avoir suivi.